Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel avis à chaud. Aujourd'hui, on va parler de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je sors tout juste de l'avant-première et on a décidé de vous parler de ce film qui va défrayer la chronique comme tous les Astérix et Obélix. Donc c'est parti, on commence tout de suite comme d'habitude par un petit synopsis. Nos deux Gaulois préférés se retrouvent cette fois-ci en Chine. Ils vont devoir libérer l'impératrice de l'Empire du Milieu qui est retenue, tenez-vous bien, par Dancing Queen. Alors, rien que le nom est amusant, on va y revenir dans cet avis à chaud. Ce dernier souhaite épouser la fille de l'impératrice qui, elle, a réussi à s'échapper pour demander de l'aide à nos valeureux Gaulois Astérix et Obélix. Vous vous en doutez, l'objectif va être de libérer l'impératrice pour qu'elle retrouve son royaume. Nous voilà dans une histoire tout à fait classique des aventures d'Astérix et Obélix. Je vais maintenant vous dresser les points positifs et les points négatifs de ce film après avoir vu cette avant-première. Le film est réalisé par Guillaume Canet qui incarne Astérix et son ami de toujours Obélix par Gilles Lellouche. C'est le premier point positif de l'Empire du Milieu, c'est bien évidemment son casting. Bon, on est habitué depuis Mission Cléopâtre à des têtes d'affiche, à un casting de malade avec des stars internationales. Là, le casting est totalement réussi. On retrouve Vincent Cassel dans le rôle de César, Jonathan Cohen, Aurel San, McFly et Carlito, Pierre Richard, Jérôme Commandeur, non pas Alexandra, Audrey Lamy. Ben voilà, il y a une succession de stars du gratin français du cinéma. Marion Cotillard, bien évidemment, pour pas l'oublier dans son rôle de Cléopâtre. Tous les acteurs français du cinéma que l'on apprécie sont là. Bon, peut-être pas tous, mais vous m'avez compris, il y a une belle brochette d'acteurs que le public aime voir et qui se retrouvent dans Astérix. La seule star internationale, c'est Zlatan Ibrahimovic. Bon, là, c'est vraiment ce qu'on attend, puisque finalement, on va voir Astérix non pas pour toutes ces stars qu'on a pu découvrir dans Jeux Olympiques ou quoi, où là, c'était trop cher, trop grand, avec Michael Schumacher, enfin, j'en passe. On n'est pas dans l'Empire du Milieu, dans un film où c'est que des stars et il n'y a pas d'histoire. Il y a une vraie histoire dans l'Empire du Milieu qui est menée très bien du début jusqu'à la fin. Les personnages incarnés, bien sûr, encore une fois, par nos stars françaises, sont vraiment bien écrits. Chacun a sa place. Pierre Richard dans Panoramix, il a sa place. Il n'en fait pas trop. Zlatan, star internationale, la seule, n'en fait pas trop non plus. Franchement, c'était léché, c'était propre, c'était simple. Et c'est ce qui fait la réussite de ce nouvel opus, de cette nouvelle aventure. Le casting est bien fait et pas trop fait. On ne retrouve pas un Alain Delon qui vient juste prendre son chèque et dire Ave moi comme dans Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, là c'est une vraie aventure d'Astérix et Obélix. Chaque personnage a son rôle bien précis et ça fait une alchimie. Même José Garcia qui joue le biographe de César, dans ses apparitions, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'en fait pas trop. Jonathan Cohen qui joue grain de maïs ou épi de maïs, je crois épi de maïs, c'est pareil, il n'en fait pas trop. Pourtant, c'est Jonathan Cohen, c'est un comique très expressif qui en fait des caisses, et c'est ce qu'on aime. Là, il fait du Jonathan Cohen, mais dans les limites d'un script très bien écrit. C'est le point positif, un casting qui n'en fait pas trop. Et ça a été vraiment appréciable dans Astérix, l'Empire du Milieu. Le second point positif, c'est bien évidemment les références. Quand on va voir Astérix et Obélix, on n'attend que ça, des petites références à notre quotidien, aux films passés, aux chansons. Ça, mon Dieu, aux chansons, on pourrait en parler. Le nombre de références que l'on retrouve de chansons françaises ou internationales. Je vous donne un exemple, les scènes romantiques, il y a du Lionel Richie. Quand ils partent du village, il y a une chanson de Françoise Hardy aussi qu'elle avait interprétée avec Jacques Dutronc. Bon, voilà, c'est pas vraiment un spoil, mais puisque vous partez en voyage, on est dans de la référence pure. Gros point positif, il y a aussi des références aux grands noms du cinéma, comme Michel Audiard, notamment dans une scène, j'en parlerai juste après, dans une partie spoil. Il y a des références partout et c'est ce qu'on aime et c'est ce qui a fait rire tout le public. Quand on voit des références à Édith Piaf, à Orelsan bien évidemment avec ses chansons, quand on retrouve, je sais pas, M par exemple, il y a M qui fait une apparition dans le film, des références notamment à Pierre Richard aussi, à ses films. Je vous en dis pas plus, je vous ferai ça encore une fois dans une partie spoil. Voilà, c'est ce qu'on aime voir dans Astérix et Obélix et là, on l'a eu.
C'était ce qu'on attendait, c'était rigolo, le public arrive, pour tout vous dire d'ailleurs, la salle était bondée, hein. Donc bon, c'est une avant-première, mais je pense que le film va très bien marcher. Parenthèse fermée. Voilà, Astérix et Obélix, ce sont avant tout des références qui nous font plaisir à entendre, des références aussi de notre société. Par exemple, quand un pigeon arrive, eh bien, le pigeon fait le bruit de la sonnerie de l'iPhone. C'est tout con, mais c'est ce qui marche, c'est ce qui est efficace. Donc voilà, gros point positif, ce qui peut vous donner l'envie d'aller voir ce film, les références. Et d'ailleurs, j'espère que vous irez le voir, car ce film vaut vraiment le coup. Maintenant, dans cette partie des points positifs, je vais un peu spoiler. Alors, rassurez-vous, je ne vais rien dire de fou, mais je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir tous les gags, eh bien, d'aller tout de suite aux points négatifs. Donc, je parlais des références, évidemment, c'est un point positif. Quand vous voyez Pierre Richard qui commence dès le début du film à s'enfoncer comme ça dans les sables mouvants, on a bien évidemment une référence à la chèvre. Quand ils sont, je crois, en Égypte, au canal de Suez, on a déjà, quand ils parlent de Suez, ils ont mis en voix off, je crois que c'est la voix off de Gérard Darmon d'ailleurs, le générique de la publicité du GDF Suez. Et dans le bar, justement, à Suez, la référence au tonton flingueur, c'est magnifique. L'écriture est vraiment parfaite pour rendre hommage à ce grand, enfin, tonton flingueur, d'ailleurs, à ce grand dialoguiste qui était Michel Audiard. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on aime. Quand Orelsan arrive en Chine, il dit non, non, moi je vous laisse là, je vais continuer pour voir que la Terre est ronde. Donc, bien évidemment, là aussi, on a une référence. Je crois que c'est au casseur flotteur. Ouais, je crois pas que c'était Orelsan direct, mais c'est ce qu'on aime. C'est ça, Astérix et Obélix. Et c'est ce qui donne eh bien, du corps au film et c'est ce qui rentre dans la tradition d'Alain Chabat. J'en reparlerai pour ceux qui ont passé cette partie spoil. J'en parle juste maintenant. Avant d'entamer les points négatifs, j'aimerais vous dire que ce film est vraiment dans la tradition du Cléopâtre, de Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Les références, l'humour absurde, la manière de jouer, on s'en rapproche. On n'est pas au niveau de Mission Cléopâtre, clairement, parce que Mission Cléopâtre, c'est devenu un film intemporel, un film culte, mais on y est, on s'y rapproche. Et c'est ça qui nous fait plaisir dans ce nouvel opus et qui, je pense, va encore une fois très bien marcher. Maintenant, pour vous parler des points négatifs, je peux me poser une première question. Est-ce que ce film est vraiment un film pour enfants? Je vous ai dit, il y a plein de références au monde des adultes, on va parler bien évidemment de sexe, à l'attirance physique, aux publicités que seuls les adultes connaissent, aux chansons que seuls les adultes connaissent, comme il y a Dirty Dancing par exemple. Enfin voilà, c'est un film pour adultes en fait, Astérix et Obélix. Et c'est ce qui en fait, alors pardonnez-moi, mais je reviens un peu au point positif, mais c'est ce qui en fait aussi sa force, puisque dans une écriture qui est faite pour les enfants, on arrive à faire un film pour adultes, puisque c'est que les adultes qui rigolaient. Il y a eu un moment donné, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai quitté la partie spoil, mais à un moment donné, un texte écrit et j'ai vu le petit devant moi demander à sa maman mais pourquoi ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, bien évidemment, vous vous en doutez, comment vous dire ça? C'était une référence sexuelle, voilà, qui était écrite à l'écran. Et donc, je me suis dit, mais oui, on est là, on est en plein dans un film pour adultes. Enfin, film pour adultes, je m'entends, hein, mais destiné à un public adulte, genre South Park, quoi, en termes de série. Donc voilà, ça, c'est ce que je peux me demander. Où est-ce enfin, Astérix et Obélix n'est plus vraiment un film enfin, une série pour enfants. Est-ce qu'elle l'a été un jour? Ça, la question peut se poser. Il n'y a qu'à lire les BD pour se dire parfois, les références sont faites pour les adultes. Donc ça, c'est le petit point négatif. Non, le gros point négatif selon moi, et que je trouve dommage, je sais que je vous en parle souvent, c'est un certain côté moralisateur. Je vais me justifier en disant que dès le début du film, donc là c'est pas un spoil, on voit Guillaume Canet qui fait une référence à la société comme quoi il faut plus manger de viande, il faut manger plus de légumes. On a des références à l'homme viril, enfin vous voyez, des petits messages qui sont très bien, mais qui sont totalement louables, mais qui, pour moi, ne devraient pas être dans tous les films et encore moins dans Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, c'est pas une série qui est là pour faire avancer les choses, c'est une série de films.
C'est une série qui est là pour nous faire rêver, pour nous faire rire, pour nous faire, encore une fois, des références, mais peut-être pas pour nous faire passer des messages sur la société. C'est à la fois malin, c'était bien amené, bien sûr, mais je me suis dit, bon voilà, c'était pas forcément nécessaire. On a des références à la baisse de consommation d'alcool aussi, puisque vous comprendrez qu'Astérix décide de boire un peu moins de potions magiques, il en est un peu trop accro, soi-disant. Bon, c'était pas méchant, mais c'était pas le point excellent de cet opus. Ils l'ont fait, c'était bien amené, donc ça passait quoi. Bon voilà, pour vous donner mon avis sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est un bon film. Allez le voir, on est vraiment dans la gauloiserie, la galéjade, la gaudriole. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un des traits soi-disant caractéristiques des Français qui serait hérité des Gaulois. Un trait de caractère qui veut que l'on soit libre dans son esprit, dans ses propos, qu'on l'on soit un peu, pas paillard, mais je ne sais pas comment vous expliquer, un peu français, un peu potache, voilà, le cliché du français. Ben on est là-dedans, c'est-à-dire le public rit, les gags sont bons, il y a des références à ce que nous, les Français, on connaît. Ce film ne peut pas s'exporter aux États-Unis, enfin, c'est impossible. Donc voilà, c'est un film où l'on rit, où l'on s'amuse, où l'on est vraiment dans cet esprit français au travers des références. Encore une fois, je vais vous redonner des exemples de noms. Dancing Queen, bon là pour le coup c'est international, mais tout le monde a rigolé quand il a dit le terrifiant Dancing Queen. On pense bien évidemment à ABBA. Tiens, regardez, voilà, j'avais préparé. On pense bien évidemment à ABBA. Et c'est ça qui nous fait plaisir. C'est un film, encore une fois, pour adultes. Pour adultes. Un film destiné aux adultes qu'on peut voir avec plaisir. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est un bon film, ouais, un très bon film. On rigole, les enfants peuvent aller le voir. Eux, ils vont suivre plutôt l'aventure d'Astérix et Obélix pour délivrer eh bien l'impératrice. Mais on n'est pas non plus à la hauteur de Chabat. De toute façon, c'est impossible. On en parlait dans l'analyse de Jeux Olympiques. On comparera toujours Astérix et Obélix à l'opus d'Alain Chabat. C'est évident. Donc voilà, c'est un bon film. Allez le voir. Je pense qu'il va bien marcher. Ça va faire des entrées forcément. Guillaume Canet a vraiment très bien réalisé, joué son coup, écrit. Franchement, c'est ce qu'on voulait voir. C'est ce on s'attendait à ça. Vous allez voir aussi beaucoup de critiques sur Internet. De toute façon, c'est le jeu. Tout le monde va critiquer Astérix et Obélix par rapport à Mission Cléopâtre. J'ai vu des vidéos qui en parlaient déjà sans même l'avoir vu, qui le démontaient. Bon, c'est le jeu, bien sûr qu'on compare par rapport à Cléopâtre, mais si vous le prenez juste en tant que film, vous allez franchement vous régaler et c'est l'objectif. C'est l'objectif, passer un moment léger, en famille, pour les plus grands, avoir toutes les références qui passent. Et je n'ai pas pu tout vous dire, déjà pour pas vous spoiler bien évidemment, même dans la partie spoil, hein, ceux qui sont restés, vous avez vu, j'ai rien trop dit. Mais les références sont innombrables, c'est ce qu'on aime. Et encore une fois, j'espère qu'il va attirer du monde en salle. Alors voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller voir notre analyse sur Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, à vous abonner, bien évidemment, partager, à mettre la cloche et surtout, dans ces avis à chaud où je m'adresse directement à vous, sans filtre, sans trop de papier, j'attends vos retours dans les commentaires, savoir ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord aussi, bien sûr. C'est ça qui fait avancer bien notre passion pour le cinéma. Retrouvez-nous rapidement sur la 7e pour d'autres avis à chaud, analyse, voyage, avis sur des chansons, enfin analyse de chansons. Abonnez-vous, partagez, mettez la cloche. Et je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la 7e. Salut!